Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, hein. C'est important, c'est pour vous. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'ai une chanson, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est en fait. J'arrive pas. Ça fait tum, 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 tum. Ça fait ça, je sais pas si vous avez réussi à trouver. Allez, j'ai enfin retrouvé le jeu que les guides me demandent depuis je sais plus combien de jours. Donc c'est là, pardon, c'est la lunologie. Si je mets un coup de pied dans le... On va y arriver, on va y arriver. Hop. Donc ça fait déjà plusieurs jours voilà, que donc je ressens que je dois prendre cet oracle. Donc on vous dit, laissez la lune vous guider. C'est déjà un premier message. Sur l'envers. Oh, oh. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi les guides voulaient que je les prenne. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Donc là, bon, c'est des messages pour moi. Hein. Voilà, je sais pas si vous savez, voilà, mais quand vous prenez un jeu, vous n'êtes pas seul depuis X temps. Voilà, et donc quand les guides vous insistent pour prendre ce jeu, c'est parce qu'il y a des messages. Donc ils sont, pour moi, ces messages, mais on me dit que ça peut être aussi, ça peut, on me demande de partager, ça peut également vous parler. Elle m'énerve la caméra, là, ça va pas le faire. Alors, on vous dit que entre vous et votre autre, donc on vous dit clairement que votre engagement, il est mis à l'épreuve. Donc clairement, là, c'est ça, là. Il y a, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le doute, plus particulièrement en ce moment. Hein. Je crois que c'est ce soir, non, la pleine lune, non? Je suis pas sûre. Non, c'est pas la pleine lune. Non. Ah si. Si, si, si. C'est la pleine lune. Donc clairement, donc quelques jours avant et quelques jours après, hein, si vous connaissez par rapport aux pleines lunes. Donc là, on vous parle clairement que votre engagement, euh, pardon, on parle bien du côté sentimental. Hein. Donc là, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc c'est-à-dire que donc vous avez sûrement là, peut-être vous êtes envahi de doutes, cet autre aussi. Hein. Il n'y a pas que vous, d'accord? En fait, là, pourquoi on vous dit que c'est mis à l'épreuve? Pourquoi j'ai du mal à respirer? Ça, c'est quelqu'un qui est en train de manquer de souffle là parce que c'est clairement quelqu'un qui a envie de rugir, qui a envie de stopper ses doutes, tout ça là, mais c'est vraiment un truc qui est ultra envahissant. Hein. Et donc, on vous dit que ce soit à vous ou à cet autre, que vous avez déjà les réponses en vous par rapport à cette personne. Alors oui, certes, on est en train de vous mettre... là, il y a beaucoup d'épreuves hein, sur votre route, sur votre chemin. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez cette personne. L'autre personne aussi. Hein, vous voyez, c'est toujours... parce que peut-être que vous pensez que vous êtes le seul ou la seule à être dans l'attente, mais l'autre personne aussi, en général, y est. Surtout quand on parle de flammes jumelles. Hein. Et en fait, tout le temps, ce qui bloque, c'est beaucoup donc l'ego, les croyances limitantes, tout ça. Ça n'empêche pas cette personne, il ou elle, quand même, a envie d'être avec vous. Hein. C'est juste que, voilà, il y a clairement quelque chose qui
qui bloque, donc du coup cet autre n'arrive pas à avancer. La preuve, parce que là on me dit, donc là ça peut être aussi pour vous, hein, clairement. Travaillez sur vos peurs, vous voyez. Donc là il y a des épreuves, pourquoi? Parce qu'on vous fait travailler sur vos peurs, que ce soit vous ou cet autre. Et oui, les émotions montent en flèche. Eh ben ouais, exactement, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Hein. C'est ça, là clairement, votre engagement il est clairement mis à l'épreuve, donc du coup, ben là, il peut y avoir des peurs qui remontent, du coup, on a des émotions assez exacerbées, vous voyez, et donc là, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre, hein, et votre dur labeur porte ses fruits. Donc, en clair, là, on veut clairement vous rassurer. Hein. Alors, c'est vrai que donc là, peut-être qu'il y a des doutes, des peurs qui remontent, hein, mais clairement, on vous dit, vous voyez que, en clair, le travail en vaut la peine. Hein. Ça en vaut la peine. Ouais, parce que vous n'êtes pas encore en guérison. Alors, ouais, il y a peut-être beaucoup de passion entre vous, mais surtout, il ne faudra pas que ça s'arrête que sur la passion. Hein. Clairement, il faut clairement travailler ses peurs, ses doutes. Alors, on aimerait quand même vous rassurer, vous voyez, par rapport à cette épreuve-là. On vous dit que c'est quand même la fin d'un cycle qui approche. C'est pas encore dedans. Hein. J'entends Mercure rétrograde, alors je sais pas, moi j'ai commencé un petit peu à regarder là tout ce qui est astrologie, mais pour l'instant c'est encore assez complexe pour moi. Hein. On aimerait quand même vous rassurer aussi, vos proches et vous êtes en sécurité. Là je pense que c'est plus particulièrement par rapport à un endroit, une maison, un lieu, ouais. Ou peut-être vous vous sentez isolé. Ouais, vous avez peut-être peur de perdre l'endroit où vous vivez, pardon. Donc là, on vous dit non, vous êtes en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Communiquer à la clé. Oui, bon bah ça, on le sait tous. Hein. Et attendez-vous à un changement considérable. Vous voyez, hein, donc là, ouais, il y a une épreuve, mais en fait, il y a clairement quelqu'un qui se prépare à communiquer avec vous. Alors, souvent dans les commentaires, vous me demandez un espace-temps. C'est pas possible hein, de faire un espace-temps. Hein. Donc, des fois, les guides, ils vont nous donner un truc comme ça, vite fait. Les guides disent, ouais, c'est pas Spider-Man. Ok. Donc, parfois, les guides peuvent nous donner un petit laps de temps. Mais, alors déjà, là, quand c'est du général, c'est encore plus flou parce que vous êtes plusieurs à écouter. Et puis, même en guidance privée, ça peut être assez compliqué, hein, parce que parfois on peut vous donner une date, et du coup vous allez vous raccrocher à cette date, et du coup ça va créer de l'attente hein, au niveau énergétique. Donc du coup, eh ben, la date elle peut passer, et puis il n'y aura rien eu en fait. Je sais, c'est quelque chose de difficile. Hein. Ça, je sais, je comprends tout à fait. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Ça, on nous go. J'ai une autre chanson. Je suis en train de chercher la chanson. C'est les Beatles? Je suis pas sûre que ce soit les Beatles. Hein. Non, c'est pas Lonely Disturb, c'est pas ça. J'essaie de vous fredonner si vous pouvez trouver. Parce que là, moi, je n'ai pas. Allez. Pardon, j'ai beaucoup le mot réverbère. Ouais, aller-retour. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai une personne qui a une carence en fer. Faut surveiller ça. Ok. On nous parle clairement qu'entre vous et cette personne, il y a beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire peut-être, hein, donc un vous, c'est vous qui êtes prêt ou prête, qui est chaud, on me dit qui est chaud, qui est, hein, pour être avec cette personne. Un coup, c'est cet autre. Hein. Baby come back. Bon, là, la chanson, elle est claire. Hein. C'est clairement quelqu'un qui veut revenir vers vous. Là.
Baby, come back. Ouais. Oh. On a les illusions. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai clairement quelqu'un qui a eu beaucoup d'allers-retours avec vous, ou peut-être vous. C'est quelqu'un quand même qui a pas mal d'illusions. Hein. Encore. Hein. Ouais, encore. C'est quelqu'un qui a un côté assez superstitieuse aussi, cet autre. Baby, come back. Bon, on a clairement quelqu'un qui veut revenir. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait être comme le génie, vous savez, qu'on frotte la lampe et puis qu'il puisse sortir, là, qu'il puisse apparaître devant vous. Baby, come back. Ok, ok. Ok, on a le signe du Verseau. Alors, on a quelqu'un qui est ancré, mais ancré, c'est par rapport à tout ce qui est superstition, rituel, tout ça. Hein. Ouais, c'est clairement quelqu'un qui croit beaucoup donc, au rituel. Hein. C'est clairement quelqu'un qui se protège beaucoup. Ouais, c'est clairement quelqu'un qui fait beaucoup de rituels, qui se protège beaucoup. Peut-être que même vous n'êtes pas au courant, hein, pour certains, pour certaines. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup vécu dans les illusions. C'est peut-être encore... ouais, je retrouve encore ce côté inaccessible chez vous. Hein. On a la belle famille. On me dit ça pue, ça. Ça pue. Voilà. On a le Bélier. Et le Sagittaire. Ok, donc moi j'ai clairement quelqu'un qui a une soif de liberté, qui a envie, j'entends, d'actionner un level, là, un niveau. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt du genre aventureux. Hein. Par contre, il y a clairement la belle famille là qui sépare. Hein. C'est quelqu'un qui vous trouve talentueux, talentueuse. C'est quelqu'un vraiment là qui aujourd'hui sort de certaines illusions, pas toutes, et qui fait face, ouais, c'est ça, qui fait face en fait au pourquoi du comment il ou elle a pris de la distance avec vous, hein, pourquoi est-ce qu'il ou elle n'a pas encore réussi à se projeter avec vous. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui aimerait vous donner ce message-là, hein, que bah, en fait rien n'est perdu entre vous. J'entends, j'avance très lentement, hein, mais j'avance. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a clairement quelqu'un qui a une sorte de petite crise identitaire, là, qui remet un petit peu tout en cause, là, la famille, les amis, hein, voilà, c'était quelqu'un qui était plutôt dans l'abondance avec ça, mais là, j'ai vraiment quelqu'un, on me demande d'insister, qui fait des rituels, là, de protection, hein, pour se protéger. C'est quelqu'un qui a, par rapport à des amitiés, qui a relevé une supercherie, on me dit. Hein. Ouais, peut-être vraiment des amis qui étaient là par intérêt, quoi. Des sortes de groupies, on me dit. Ok. Ah oui, quand même. Ouais, voyons, on a vraiment quelqu'un là qui est dans une sorte de nouveau départ, là, qui écoute à nouveau son intuition. Hein, vous voyez, et cette personne, vraiment, vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui sort des illusions. Hein. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte, voilà, que finalement, bah, le poids de la famille, bah, il est très très fort. Du coup, ça provoque des souffrances. Et là, on a vraiment quelqu'un qui veut, j'entends, ne plus se laisser aveugler par cette famille-là. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte des blocages par rapport à cette famille, par rapport à certains amis aussi, j'entends. Là, il y a clairement des amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui a envie de se laisser tenter par vous. Sauf que, vous voyez, c'est pas constant, ça. Hein, ouais, le fait de se laisser tenter par vous. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un, à un moment donné, qui a pu tenter aussi de passer à autre chose.
Donc là, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Baby, come back. Ouais. Et vous, vous êtes peut-être sur un nouveau départ, là, peut-être peut-être un déménagement. En tout cas, il y a un bouleversement qui arrive vers vous, ça c'est clair. Ok. Bon, il y a clairement une énergie tierce, ça encore. Hein. On vous dit clairement que l'énergie tierce, c'est vraiment comme sur la carte, c'est l'allumeuse. Hein, vraiment. L'allumeuse. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour charmer votre hôte, pour obtenir ses faveurs. Et vous voyez, en même temps, ce qui est sorti, donc ça c'est sûr, il y a toujours une connexion avec vous. Hein. Même si vous avez bloqué ses ardeurs, bloqué la connexion, c'est vraiment quelqu'un qui ressent hein, toujours cette connexion avec vous. Hein. On a le Cancer, la Vierge. Ok, d'accord. C'est bien ce que j'avais ressenti. Donc là, on parle d'un playboy, hein. C'est clairement quelqu'un, c'est ça qui a ce besoin-là de, j'entends, de s'amuser, savourer tous les mets exquis qu'on lui présente, hein, sur le plan sexuel, il faut être clair. Hein. Ouais, c'est une dépendance, hein, chez cette personne-là, vraiment là, ce besoin de plaire, le besoin de... Le besoin d'attirer des personnes. Hein. Vous voyez, ça lui procure un bien-être. Hein. Ouais. Et finalement, c'est quelqu'un qui se sent plutôt seul. Hein. Baby, come back. Ouais, moi, j'ai clairement quelqu'un qui veut revenir vers vous. Par contre, alors là, j'ai cette personne vraiment qui revient. C'est pas forcément quelqu'un qui va avoir calmé là, cette dépendance-là. Addict au sexe. Hein. Clairement. C'est quelqu'un vraiment qui est addict au sexe, addict au fait d'aimer séduire. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup déçu, j'entends. Hein. C'est ça pour vous. Peut-être que vous souhaitez mettre cette rencontre au passé, hein, mais on a clairement cette personne qui n'arrête pas de... Peut-être par des chansons, beaucoup de signes, hein, vraiment vous ressentez, c'est ça que cette personne n'arrête pas de vous dire ça, là, tu me manques. On a quelqu'un, je l'avais senti aussi, quelqu'un qui a un trait assez dominateur, dominatrice. Hein. Et ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui adore s'offrir des petits extras. Hein. Bof. Hein. Flamme jumelle. C'est ça, même si vous êtes très proche, très complice. Et le pire dans tout ça, hein, vraiment, c'est cette personne vraiment, donc qui aime bien les butiner d'autres fleurs, hein, pour être clair. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est extrêmement jaloux ou jalouse. C'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup de temps à revenir vers vous, pardon. Ça peut être aussi quelqu'un vraiment qui peut vous observer sur les réseaux, ou c'est peut-être quelqu'un qui, j'entends, qui planche beaucoup sur les réseaux, qui poste beaucoup sur les réseaux, hein, pour vous attirer à lui ou à elle. Hein. Ouais, ça a l'air compliqué quand même cette relation. Hein. On a le signe du lion. Ouais, c'est quelqu'un quand même d'extrêmement ambitieuse, hein, votre hôte là. Ambitieuse. Hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui aime bien être leader, il y a un côté protecteur, c'est vraiment quelqu'un qui attire aussi, hein, finalement, tous ces extras là, j'entends. C'est quelqu'un en clair qui aime bien mettre du beurre dans les épinards, j'entends. J'entends encore un baby come back. Moi j'ai clairement quelqu'un là, c'est ça qui va. On me dit qu'il va fouiner à droite et à gauche, mais qui veut revenir vers vous. Quoi. Après, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, on continue s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, c'est quoi la suite du message? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui déteste le surnom Minou. Je sais pas pourquoi. Voilà ce que cette personne veut. Hein.
retrouver une complicité, se rapprocher de vous, j'entends, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est... alors par contre, c'est vraiment quelqu'un qui est... je sais pas, qui a un avis très tranché par rapport au travail. C'est vraiment quelqu'un qui se noie dans le travail, hein, vous voyez, pour éviter justement s'engager. Aussi, par contre, c'est clairement quelqu'un qui est très très engagé dans le travail. Vous voyez, à contrario, là, ouais, vous voyez, la jalousie, elle ressort. Hein. C'est pour ça qu'en fait, cette personne veut revenir vers vous, là, hein, parce que c'est... Alors, oui, il a des ressentis, oui, il a de l'amour, mais c'est surtout quelqu'un qui ressent beaucoup de jalousie. Hein. Les guides me disent, bon, en clair, c'est quelqu'un qui aime bien butiner à droite à gauche, mais vous n'avez pas le droit. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui vous l'interdit. Hein. J'ai peut-être quelqu'un qui peut déjà penser à se déplacer jusqu'à vous, là. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Quelqu'un qui peut programmer un déplacement jusqu'à vous, s'imposer. Plutôt s'imposer, là. Hein, vraiment venir vers vous, alors que vous le souhaitiez ou non. Ou non. Ou non. Que vous le souhaitiez ou non. C'est bizarre, j'ai du mal aujourd'hui à dire les mots. Hein, c'est assez étrange. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ou elle ressent. Donc du coup, on fuit, voilà, on fait tout et n'importe quoi, là. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas les compromis. Hein. Je vais réussir. Ouais. Cet autre va vous le dire. C'est vraiment quelqu'un qui veut reprendre la parole avec vous, mais je sens que ça risque d'être des discussions houleuses. Ouais, ça va être assez houleux quand même entre vous et cette personne. Hein. C'est ça, parce que vous, ce qui est logique, hein, vous souhaitez une relation, j'entends pas niaise, pas faussée, voilà, qui n'ait pas toutes ces énergies tierces là. Hein. C'est ça, j'entends vraiment de votre côté. C'est pas ton bon vouloir, hein, mon coco. Hein. Ah, c'est sûr, c'est quelqu'un qui va sans cesse revenir vers vous. Sans cesse. Hein. Tant que cette personne n'aura pas compris, hein, voilà, que quand on a, quand on a demandé ce genre de relation, parce que clairement, vous avez manifesté, que ce soit vous, cette personne, hein, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous avez manifesté ce type de relation. Hein, et là, clairement, on a cette personne, quand on manifeste ce type de relation, ça demande un gros travail sur soi. Hein, gros. Et là, on a clairement quelqu'un, en fait, lui ou elle a reçu les infos, que cette personne fait travail. Ah, ok, mais je travaille d'arrache-pied. Non, c'est pas ça qu'on demande à cette personne. Ouais, c'est un gros nul, ouais. C'est pas le mot nul que j'ai entendu, hein, clairement. Ouais, c'est quelqu'un vraiment que, en fait, il ou elle a entendu ce qu'il ou elle souhaitait entendre par rapport au travail. Hein. On a clairement quelqu'un qui est dans l'ego. On a quelqu'un qui a un côté fétichiste, j'entends, avec les chevilles, des pieds. Ok. Vous le sentez que cette personne-là, il ou elle va revenir vers vous, mais qu'il y a toujours ce côté très instable. Hein. Pour moi, vous l'avez senti, vous êtes bien à l'écoute de vos ressentis. Hein. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est être bien, vous sentir bien, penser à vous, vous talquer les fesses. Pourquoi les gens vont se talquer les fesses? C'est aux bébés qu'on fait ça, c'est pas, c'est pas aux adultes. Qu'est-ce que l'on a? Pourquoi vous me faites faire comme si c'était un jeu de cette famille? Dans la famille Bidule Chouette, le fils, c'est assez étrange. Peut-être que ça vous parlera, je sais pas, c'est assez étrange. Ok. Donc là, on me reprécise bien. C'est bien quelqu'un, vous voyez, avec les amis, qui a compris, qui a subi une grosse trahison, là, c'est en plein dedans, là. Un gros coup de couteau dans le dos. C'est là, si je m'en ai un qui n'arrête pas de me gratter, là, c'est assez étrange. C'est peut-être un tic qu'à cet autre, hein, ou vous, je sais pas. Donc là, c'est clairement quelqu'un, ouais, abus de confiance, hein, au niveau des amis. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a envie de ce changement. Donc, j'ai aussi clairement quelqu'un qui veut revenir vers vous, retrouver. Cette personne me dit, c'est pas un scoop, hein, voilà, ça, c'est pas d'aujourd'hui, voilà, qu'il ou elle veut être avec vous, qu'il ou elle vous aime, que vous vraiment vous êtes, j'entends, tu es la lumière de ma vie. Ok.
Euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui peut être narcoleptique. Ok. Moi, j'ai clairement quelqu'un, je sais pas, qui veut tout le temps. Alors, j'arrive pas à parler parce que vraiment cet autre-là, il sait pas, enfin, c'est pas qu'il sait pas ce qu'il veut, c'est vraiment quelqu'un qui me donne des tas d'informations et puis donc j'ai pas le temps de vous les formuler. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme une sorte de sirène là, donc posée sur ce rocher là. Euh, c'est peut-être comme ça que vous voyez cet autre. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui veut tout faire pour vous attirer. C'est ça. En fait, on a quelqu'un donc qui veut un changement, mais là, dans nos comportements, c'est pas effectif. Tu es le soleil de ma vie. Je crois que c'est ça Distel qui chante ça, il me semble. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de l'échec. Hein. Et peut-être que là, ben vous souhaitez plus que cette personne revienne vers vous. Hein. Vous êtes dans la protection. Hein. C'est ça, peut-être que vous savez qu'il y a de la famille, là aussi, chez cette personne-là, qui tourne en boucle, qui font que retarder, ouais, que retarder, j'entends un avancement, que retarder euh, des belles choses dans votre vie. Hein. En fait, c'est ça. Vous avez longtemps aussi attendu vraiment que cette personne revienne vers vous. Vous avez, j'entends morte d'espoir. C'est ça, vous avez vraiment eu quand il y a eu cette connexion, cette révélation de cette personne, vous avez vraiment pensé que c'était une bénédiction, c'était un cadeau. Et aujourd'hui, vous vous dites, attends, non, mais j'ai été grugé là. Attends, mais ça prend beaucoup trop de temps. C'est quoi ce cadeau empoisonné? C'est ça, hein. Et clairement, cette personne, c'est ce qu'il ou elle pense aussi. On a un verdict qui va tomber. C'est quoi? C'est sûr. On a un truc qui va tomber là. C'est quoi là? C'est sûr et certain. Vous voyez, donc on a un verdict. C'est sûr et certain qui va tomber là par rapport à cette personne. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut trancher dans le vif, qui veut vous parler par rapport à cette séparation. C'est vraiment quelqu'un, j'entends, qui veut être en communion avec vous, hein, vraiment qui veut vous ressentir. Hein, j'ai vraiment quelqu'un, je pense qui sent qu'en fait vous vous échappez. Hein, et du coup, alors là, c'est encore plus, ouais, ça m'énerve. Hein, c'est ça. Vous voyagez, vous avancez, enfin, vous voyagez, vous avancez clairement, quoi, peut-être à faire une nouvelle rencontre, ou en tout cas peut-être que aujourd'hui vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes vraiment en accord avec vous-même, peut-être que vous ne souhaitez plus avoir de relations du tout amoureuses, hein, voilà, peut-être que vous êtes épanoui comme ça, et c'est très bien, parce que d'abord c'est ce qu'il faut, d'abord être épanoui avec soi-même, il ne faut pas absolument avoir une personne qui vient combler un vide, hein. Et là moi j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, qui veut reprendre la communication. J'entends qu'il veut reprendre les échanges entre vous. Vous parlez de cette séparation. C'est vraiment quelqu'un là qui sent qu'aujourd'hui, en quelque sorte, vous souhaitez vous débarrasser de lui ou d'elle. Hein. Et là, ça le laisse perplexe, hein, parce que c'était tellement fort, tellement intense entre vous que c'est vraiment cette personne ne comprend pas. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis en fait? On parle pour certaines personnes d'une petite rentrée d'argent là. C'est pas un truc de fou, hein, mais. Alors dans certains cas, c'était une rentrée d'argent qui était prévue, d'autres non. C'est pas forcément une grosse somme, hein, peut-être 200, 300 euros. Mais il y a de quoi en fait mettre du beurre dans les épinards pour certains ou certaines. Hein. Ok. Donc là, du coup, on a vraiment quelqu'un qui se sent extrêmement coupable. Hein. D'abord, c'est pour ça que cet autre veut revenir à la communication, c'est quelqu'un qui veut joindre les deux bouts. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a de la distance. C'est quelqu'un qui veut
je sais pas, qui veut rejoindre, ouais, vous voyez, qui veut comme rejoindre son autre moitié d'âme, rejoindre, ouais, littéralement, c'est ça, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut mettre fin à cette distance, qui veut mettre fin à vraiment cette culpabilité qu'il ou elle ressent. Ok, bon, alors ça, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle n'est pas toujours innocent, innocente. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'en veut là. Qu'est-ce que l'on a? Ok, donc ouais, c'est clairement quelqu'un qui s'est empêché d'avancer hein, à cause de la famille. Hein. C'est vraiment des familles qui sont, j'entends, très très forts ou fortes en retournement de situation. Hein. Donc ils ont vraiment dit à cette personne, bah non, bah écoute, bah t'es bien avec nous et tout, pourquoi tu vas aller chercher quelqu'un là qui habite, je sais pas, hyper loin, hein. Voilà, nous on t'offre déjà une stabilité, donc qu'est-ce que tu fais, hein, vous voyez? Donc du coup, voilà pourquoi cette personne aussi s'est posé beaucoup de questions. Et puis clairement, on n'a pas aidé cette personne-là dans le fait que ce soit quelqu'un qui papillonne. Hein. On l'a plutôt poussé là-dedans encore plus. Hein. Il ne faut pas oublier que les énergies tierces, elles sont là justement pour nous faire travailler, que ce soit vous, soit cette personne. Bon, on a bien le retour d'une personne du passé. Hein. Si on n'avait pas compris, hein, là franchement, depuis tout à l'heure, on n'a que ça, là. C'est quelqu'un qui veut que vous considériez votre relation autrement, qui a vraiment le souhait de faire des efforts, mais qui pense là, au fait là, de butiner, papillonner ailleurs, qui a besoin vraiment d'aide. Hein, vous voyez? C'est vraiment quelqu'un, vous voyez. Donc là, on a clairement quelqu'un qui revient vers vous, qui sera toujours la même personne, mais qui a vraiment envie de changer. Donc là, j'entends, c'est vraiment quelqu'un qui ressent, hein, qui doit a besoin d'un thérapeute là, pour faire ce changement, cette transformation. Hein. Et on a vraiment quelqu'un qui espère que vous allez le ou la croire. Hein. Donc on a bien quelqu'un qui est addict au sexe. Hein. Et cette personne dit qu'il n'a pas fait vœu de chasteté. En tout cas, oui, c'est vraiment quelqu'un qui veut avancer. Alors cette personne sait que vous êtes polygame. Hein, voilà. En clair. C'est quelqu'un qui sait que vous avez une sorte de soif de justice aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours ce coup de foudre pour vous, hein, qui est toujours complètement dingue de vous. Et par contre, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à vous ressentir. Hein. Peut-être que vous avez réussi à bloquer la connexion. Est-ce qu'il y a un truc comme ça là que je ressens? Ouais. Pour moi, vous avez réussi à bloquer la connexion. Ben, félicitations. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui doit travailler sur ses peurs, sur ses addictions, là, hein, pour être la personne que vous espérez. Ouais. Vous voyez, là, en termes de temps, là, on vous donne à peu près 3 mois. C'est clairement quelqu'un qui est encore en décalage avec ses souhaits. Hein. On a le chiffre 21, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a vraiment quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui c'est peut-être mort entre vous. Hein. C'est que de votre côté c'est peut-être définitif parce que il ou elle a pris trop de temps. C'est quelqu'un qui a du mal à travailler sur ses peurs d'enfance. Qu'est-ce que nous dit ensuite? Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là, le fait de revenir à la communication vers vous quand même, ça le travaille parce qu'il y a quand même des peurs qui ressortent. On a vraiment quelqu'un qui a peur que vous acceptiez plus aujourd'hui cet amour. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire aussi, donc peut-être pour ça aussi que ça bloque. Hein. Mais on a vraiment quelqu'un qui pense que votre relation elle est ultra protégée, que d'abord c'est pour ça aussi que cette personne pour moi fait beaucoup de rituels, hein, fait beaucoup de prières, j'entends, hein, et vraiment qui souhaite cette réelle transformation. Ouais. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un, vous voyez, qui veut changer, là. Mais il y a clairement une énergie tierce, là, qui a l'air assez... ça peut être une maman, une grand-mère, une tante, hein, mais c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui bloque. Hein. Donc, clairement, cette personne doit travailler là-dessus, là, pour pouvoir revenir vers vous. Donc, en clair, là, on a quelqu'un qui revient vers vous. C'est pas pour tout le monde.
maximum dans les 3 mois. Revient à la communication. Attention, hein, c'est pas forcément un retour définitif, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui revient, puis repart encore une fois. Il faut être conscient de ça. Vous voyez, parce qu'on a vraiment quelqu'un, on ne veut pas que je le dise. Je suis désolée. C'est vraiment quelqu'un qui a le chakra de la gorge bloqué. Hein. Donc là, pour l'instant, on a clairement quelqu'un qui est encore dans la méfiance, qui est encore dans la peur. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment quelqu'un qui a conscience de travailler extrêmement lentement sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui en bave. Ah ouais, super le jeu de mots. C'est quelqu'un qui en bave là. Ok, les guidos. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui aimerait aller plus vite, mais qui n'y arrive pas, malheureusement. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui a envie de, vous voyez, d'un nouveau départ entre vous, qui a vraiment envie de mettre fin à ce froid là entre vous. C'est trop. En clair, c'est peut-être vous qui avez coupé la communication. C'est ce qu'on me dit. Hein, et du coup, on a vraiment quelqu'un qui veut briser cette chaîne du froid, là, retrouver de la chaleur avec vous, retrouver une forme d'ardeur avec vous. Hein. Bon, ben voilà. Après, c'est à vous de voir. Voilà, donc pour moi, cette guidance est terminée, mes amours. Et bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes vraiment des amours. Je vous aime, je vous kiffe. Je remercie aussi, encore une fois, toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Donc, si vous souhaitez aller regarder, vous avez le lien donc sous la vidéo. Moi, en tout cas, bien, je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée, mes amours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, écoutez toujours votre intuition. La première, la toute première, pas le mental. Ok, c'est important. À demain.